Bonjour à toutes et à tous. La Torah nous invite à faire des mitzvot, des actes religieux. Mais par-delà ces actes, elle nous convie à une relation avec Akadosh Baruch Hu, avec le Créateur. La question se pose, est-ce que véritablement il peut y avoir une relation entre moi, homme, et Hachem, le Créateur? Est-ce que ce n'est pas pure folie que de croire que Akadosh Baruch Hu, le Créateur tout-puissant, s'intéresse à ce que je fais, à mes petites affaires humaines? Redoutable question. Observons la paracha de notre semaine, Parashat Vayetze, qui va nous livrer un secret. Regard sur la paracha. Elle s'ouvre avec le songe de Yaakov. Il y voit une échelle posée sur terre et qui transperce le ciel. Des anges montent et descendent. À son réveil, il prend conscience et il dit « Combien est redoutable ce lieu! Ce n'est que la maison de Hachem, de Dieu, et la porte du ciel. » De quoi est-il question? On peut croire en Dieu sans que cela ne modifie en rien notre vie. On peut prêter à Dieu la toute-puissance. On peut dire qu'il est bon, qu'il est généreux, qu'il est provident. Mais en quoi ça va modifier mon existence? Pourquoi est-ce que ma vie va être transformée par ces croyances? Le ciel et la terre sont les symboles du domaine divin et du royaume des hommes. Ciel et terre, ce sont des symboles. Le ciel, ça signifie tout ce qui relève de Dieu. Et la terre, c'est le lieu où nous, les hommes, nous déroulons notre existence. L'échelle lie le ciel et la terre. Mais cette échelle ne dit pas qu'il n'y a pas de différence entre ciel et la terre. Elle maintient la différence. Parce qu'il serait très grave de penser qu'il n'y a pas de différence entre le domaine divin et le domaine humain. De penser que l'en haut et l'en bas, l'en haut c'est-à-dire ce qui relève d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et l'en bas ce qui relève des hommes, se rejoignent. En aucun cas, l'en haut ne s'incarne dans l'en bas. Il n'y a pas d'incarnation de Dieu dans le monde, ni a fortiori dans les hommes. Et pourtant, malgré cette distance absolue et infranchissable, il y a un rapport entre Akadosh Baruch Hu et les hommes. Ce rapport est fait par une relation initiée par la mitzvah de l'homme. Lorsque nous faisons une mitzvah, nous créons et nous suscitons cette relation entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et c'est là le rôle de l'échelle qui exprime cette relation, mais surtout des anges qui montent et qui descendent. Que font les anges lorsqu'ils montent? Ils montent pourquoi? Ils montent pour apporter dans le ciel nos actes. Derrière cette image, il faut comprendre le sens. Lorsque je fais un acte de mitzvah, un acte matériel, je mets des tefilines, c'est un acte matériel. Au bout du compte, qu'est-ce que j'ai fait? Si ce n'est de mettre une boîte dans laquelle il y a des parchemins sur ma tête et sur mon bras. Rien que de très humain. Lorsque une femme prélève la challah dans sa pâte, qu'est-ce qu'elle fait si ce n'est un geste banalement humain? Les anges montent nos actes, c'est-à-dire qu'ils offrent à nos actes une dimension spirituelle, une dimension métaphysique, une dimension divine. On est investi de plus que ce que nous pouvons nous-mêmes faire. Ça, c'est le sens des anges qui montent. Et puis ils redescendent. Ils apportent à l'homme, au monde, tout le bienfait de ces actes-là. Ils apportent au monde tout ce qu'il y a de bon dans cette relation qui a été créée au travers de nos mitzvot. Ce qui est peut-être essentiel et crucial dans ce songe, c'est que les anges montent et puis après descendent, et pas le contraire. C'est très important. Parce que si Yaakov avait vu des anges qui descendent et qui remontent, il en aurait induit que la présence d'Akadosh Baruch Hu est dans les cieux. Certes, ces émissaires, les anges, font des petites descentes dans le monde, mais c'est tout de suite pour remonter.
Alors qu'en fait, il se rend compte que c'est le contraire. Les anges résident sur terre. Ils montent dans le ciel, certes, mais pour y redescendre sur terre. C'est-à-dire que la Shrina, la présence divine, réside dans le monde. Qu'est-ce qu'à dire? Que cette présence divine, c'est notre devoir. C'est nous qui la réalisons. C'est à travers nos actes et nos attitudes que nous permettons que l'idéal divin puisse se réaliser dans le quotidien de nos vies.